quelques petites informations avant de commencer, pour les personnes qui ne sont jamais venues encore à Sainte-Famille ou pour les changements qui vont arriver aujourd'hui. Alors d'abord, comme vous pouvez le constater, nous allons avoir une soliste. Maintenant, c'est permis. Alors la seule chose, c'est qu'on vous demande de ne pas chanter, même avec vos masques, de ne pas suivre les chants. Alors nous avons essayé, normalement on nous demande d'essayer de prendre des chants que la congrégation ne connaît pas, comme ça. Et là j'ai cru entendre qu'il y en a quelques-uns que je connaissais. Mais... Ok, vous ne chantez pas, vous chantez dans votre tête, et quand on les connaîtra bien et que la pandémie sera terminée, dans 10 ans, peut-être qu'on pourra les chanter. Voilà. En attendant, aussi nous avons un communion ce matin, Nigel, et nous l'accueillons. Alors, ça va être un petit peu différent ce matin. Vous savez que nous commençons toujours par l'arrière pour la communion. Alors, cela dit, Nigel va être le premier à communier, mais juste lui. Puis une fois qu'il a communié, on continuera par l'arrière, comme d'habitude. Gilles vous montrera, vous sera le premier, puis vous fera, Gilles, notre chevalier de colombe, ou Robert, vous feront lever en temps voulu. Merci beaucoup et puis bon recueillement. J'ai aimé cette comparaison de ne pas chanter par les mains. Merci pour cette présentation, c'était vraiment bien. C'était mieux que j'ai pu faire hier. Et nous souhaitons la bienvenue à tous, et en particulier aujourd'hui à Nigel Lelo, qui va faire sa première communion aujourd'hui. Et nous apprécions donc sa résolution de faire cette première communion. C'est un témoignage pour nous tous et pour ses copains et pour les autres enfants et élèves. Et nous sommes tous unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Frères et sœurs, pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie d'action de grâce, ce partage, ce sacrifice du Seigneur pour nous tous, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur envers nos faiblesses, nos vulnérabilités et nos péchés. Or, dire « je t'aime », c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous donc vers le Seigneur qui est notre roc, notre forteresse et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, par le Père, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous disons le Gloria ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre les hommes qu'il aime. Nous te louons, tous les puissants. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton immense amour. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Seigneur, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole.
Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe. La seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme ça a été annoncé dans le diocèse, par le diocèse, les portes doivent être fermées. Alors, on attend jusqu'à l'Évangile pour fermer les portes, parce que ceux qui viennent jusqu'à le temps de l'Évangile, c'est un peu un retard assez évident, et donc la messe n'est pas comme s'il n'était pas venu à la messe. Alors, c'est pour dimanche prochain qu'on devra fermer les portes selon les directives de l'Église. Et pour ne pas être en violation aux réglementations de l'Alberta, parce que les églises aussi prennent soin de la protection de chacun et chacune. Je crois qu'il y avait quelques semaines, j'ai eu l'occasion de parler plus d'une fois d'un témoin de la foi, un modèle pour les jeunes, qui est aussi un modèle pour l'amour de l'Eucharistie, et c'était surtout pendant nos premières communions. Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom de ce témoin de la foi? Oui, Carlo. Et puis Carlo, pour trouver la vie de Carlo, son dernier nom, son nom de famille, c'est Acutis. Oui, Acutis, bravo. A-C-U-T-I-S. Alors, personnellement, ce grand saint m'a émerveillé, comme m'avait émerveillé dans le temps de ma petite jeunesse un certain saint Dominique Savion aussi qui était dans le temps un saint d'une quinzaine d'années. Et justement, l'Église nous présente un autre modèle, un modèle pour les premières communions. Et nous avons aujourd'hui un jeune parmi nous qui a fait la résolution de faire sa première communion. Donc, un jeune de 15 ans qui est mort en 2006, est né en 1991. Il a dit, nous sommes aussi privilégiés, aussi favorisés que les disciples, puisque lorsque nous allons à l'église, nous sommes là avec Jésus, comme Jésus était lui-même avec les apôtres. Et puis il a dit, comme Jésus était à Jérusalem, l'église est notre nouvelle Jérusalem. Un jeune d'une quinzaine d'années, de 14 ans, qui disait cela. Et puis il a parlé de la conversion, comme vous vous rappelez, je crois, en disant que la conversion, c'est un regard vers le ciel. Et lorsqu'on regarde vers le haut, vers le Seigneur, c'est déjà le Seigneur nous entend. Et puis il fait une certaine comparaison entre l'égoïsme et l'ouverture aux autres. Alors il dit, l'égoïsme, c'est le fait de se concentrer sur soi-même. Mais
l'altruisme, la générosité, c'est de voir les autres. Mais qu'est-ce qu'il disait de la communion, de l'Eucharistie? Il disait, c'est mon autoroute vers le ciel. Alors l'autoroute, c'est le highway. Et la devise de sa vie était, le but de ma vie, c'est d'être en union avec le Christ, avec Jésus. Mais tout cela n'était pas sur le point simplement d'une communication individuelle, personnelle avec Jésus, mais c'était aussi un regard envers les autres de sa part, de la part de ce jeune et petit Carlo Acutis. C'est que lorsqu'il allait à l'église, il trouvait un sans-abri sur son chemin. Et puis alors là, il était d'une famille aisée, il a fait des économies et lui a acheté une couverture. Et puis il faisait des économies de ce qu'il avait et même de ce qu'il mangeait. Il mettait à part quelque chose de ce qu'il avait à manger et le donnait à ces gens-là. Si bien lorsque, en 2006, il est donc il eut ses funérailles, une multitude de gens inconnus de l'Église, mais connus de lui et qui le connaissaient, étaient là dans les funérailles. C'était les gens de la rue, les sans-abri, ceux qui lui-même aidait discrètement. Et sa vie n'était pas facile. Tantôt, il a eu donc la sensation qu'il n'était pas à l'aise, que sa santé n'était pas bonne. Mais cela n'a pas changé les choses pour lui. Il a dit, j'offre mes souffrances en partage avec les souffrances de Jésus sur la croix et pour les intentions de l'Église et pour les intentions du pape. Et il a cité le nom du pape que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, qui est vivant parmi nous. C'est un pape qu'on appelle le pape émérite, qui avait donné sa démission pour les limites de l'âge. Donc nous avons le pape François, et lui, c'était qui ce pape-là, à côté de lui, qui est vivant? Benoît XVI. Alors ce bienheureux, qui a été donc béatifié par François Ier, le pape François, juste le jour de son départ au ciel, le 12 octobre, a cité le pape et pour les intentions du pape Benoît XVI. Quelle joie pour le pape Benoît XVI de savoir qu'il a été cité et que ce bienheureux priait pour lui. Tout cela pour dire que nous avons de notre époque, de notre 21e siècle, des jeunes comme vous, comme les jeunes que nous avons parmi nous, comme les jeunes qui ont pris leur première communion, qui sont des témoins de la foi, non pas simplement envers leur famille, mais envers leurs collègues d'école. Oh, j'ai fait ma première communion. Mais c'est quoi ta première communion? C'était ça et ça. D'autres, s'ils n'étaient pas dans la conviction de Nigel et autres, n'allaient pas faire ce choix-là. Ils auraient le droit de dire à leurs parents, non, j'ai pas envie de le faire, je ne veux pas. Mais ceux qui le font un témoignage pour nous tous. Et ces témoignages, nous le partageons les uns avec les autres, avec ce nombre de familles qui viennent avec leurs enfants. Et pour dire que le fait d'être avec le Seigneur, de faire partie de cette belle communauté que nous avons, cela nous aide à être les membres de la famille chrétienne partout dans le monde. Et l'évangile d'aujourd'hui a mis le point que l'essentiel dans la vie des chrétiens, c'est ce qu'avait découvert une certaine Chiara Lubick. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'avec ses amis, un groupe d'amis, ils ont trouvé qu'après la guerre, tout était tombé en l'eau, tout avait écroulé. L'une projetait de faire ses études, l'autre projetait de construire une maison, l'autre projetait de se rejoindre à sa famille. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que tout cela peut ne pas durer. Tout d'un coup, tout cela peut s'évaporer, aller en l'air. Et alors là, cela les a poussés à voir qu'est-ce qui est le plus important de la vie.
Alors, le plus important de la vie, c'était une devise d'un mot de trois lettres qui a fait l'institution de ce qu'on appelle aujourd'hui la plus grande fraternité laïque partout dans le monde, le Focolari. C'était sur ce mot A-M-A, ama. Ama en italien, c'est donc aime. Donc aimer. Aimer les uns les autres. Respecter les uns les autres. Aimer le Seigneur. C'est ce que vient de nous dire Jésus. Il a dit, tout est là. Tout est là pour nous autres chrétiens et pour le monde, pour l'humanité. C'est ce qui peut nous unir avec toute l'humanité et ce qui peut nous unir les uns avec les autres grâce aussi, spécialement à l'Eucharistie, cette action de grâce de l'amour du Seigneur pour nous et ce signe et témoignage de notre amour les uns pour les autres. Amen. Et nous nous levons pour la profession de foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Pour l'intention d'une famille qui a été présentée à un prêtre avant la messe, pour l'intention qu'a offerte cette famille-là, et en union de prière pour elle, en union de prière pour les intentions du Saint-Père le Pape, pour que les laïcs, en vertu de leur baptême, qu'ils vivent leur témoignage et que les femmes aussi prennent leurs responsabilités importantes dans l'Église. Prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple. Pour les malades, pour les aînés, pour tous ceux qui sont loin de leur famille, prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales. Prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir
pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection, célébrons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William Magrath et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos intentions personnelles et familiales, sur l'intention particulière présentée par une de nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, avec le bienheureux Carlo Acutis, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec action de grâce et joie, en union de prière avec tous les nôtres et tous les chrétiens du monde, nous prions la prière que nous avons apprise de Jésus lui-même, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est la gloire. Le sens et la gloire pour les siècles. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie du Christ et la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la vie. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion en ton corps et en ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps du Christ. Amen.
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes
Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La devise objectif vie aujourd'hui, cette semaine. Donc, l'objectif vie de la semaine, pour vivre un peu de l'Évangile dans notre quotidien, partir du cœur. Cette semaine, avant d'entreprendre mon travail ou toute autre forme d'engagement, je récite la prière des humbles, le Notre Père. Je prends du temps pour méditer afin d'entrer dans mon cœur, d'où part l'amour, afin que celui-ci soit plus présent dans ma vie. Et la prière à la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, veillez avec bonté sur toutes les familles et bénissez-les. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez-nous à vivre le pardon, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels et aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais donner le certificat à Nigel Lelo. Félicitations. Regardez la maman. Vous pouvez pour un instant enlever le masque. Comme ça. Christine.